l'unité cybernétique de mémoire de personnes physiques est composée d'un vécu, c'est-à-dire une collection des quantas de vie d'une personne et d'un exemplaire de son ADN qu'on appelle le génome. Pour être complet, celui-ci est séquencé, pour avoir son rendu numérique, qui est joint avec le vécu pour obtenir un ensemble crypté, permettant de garantir que les deux parties soient bien celles de la même personne. Cette vidéo est une présentation raccourcie d'un UCMPP montrant surtout comment y est organisé le vécu. L'UCMPP lui-même est conservé par Hubert Paul et Psyback, en état complet et avec une présentation plus détaillée. Il s'agit en l'occurrence du psychohistorien Zénon Kelper, qui a participé à la formation du projet. À sa manière, il a classé ses numérisations en 3 répertoires, une archive pure et simple, un miroir de ses actualités annuelles, et ses planches de travail. L'ensemble forme un web total, qui s'inscrit cybernétiquement, dans le web ouvert qui constitue notre intelligence artificielle. Entre parenthèses, laquelle est aussi renseignée par le génome tel qu'on vient de le voir. Détaillons à présent le vécu. Son répertoire dit d'archives comporte un dossier multimédia, couvrant 30 années et plus, comptant les photos de famille jusqu'aux premières conférences vidéo. Le second dossier archive les contenus de travail d'ordinateurs anciens, constituant ce qu'on appelle une littérature grise. Ensuite le répertoire dit d'actualité comporte un dossier clientèle, sur le critère de l'idée de Kelper, selon laquelle un honoraire réalise l'achat d'un critère de privé, tout le restant devenant pour lui, sa propriété de perçu. Tel est le statut de la seconde actualité, intitulée « Miroir cabinet ». Ce miroir réfléchit la dynamique de Kelper, année après année, à partir de 1997 et même avant, chacune groupant ses activités administratives, ses documents courants, les contacts extérieurs et les produits en opération et en publication. Mis à part des dossiers propres aux associations qu'il a gérées, ce miroir comporte aussi 2 gros dossiers, qui constituent, tout ce qui a été publié et qui reste mis en ligne sur le web, c'est-à-dire la maintenance d'une quinzaine de sites, certains créés dès 1995, c'est-à-dire à la création du web. Il reste donc un 3e répertoire majeur, qui groupe toutes les planches de travail, comme les ateliers de cette trentaine d'années de travaux. Tel est donc l'ensemble du vécu, chronologique et intégral, dans lequel l'intelligence artificielle avec textométrie peut puiser pour animer l'avatar, mais son intelligence à proprement parler est dotée de l'outil de navigation personnel de Kelper, qu'il a placé à la racine du vécu, sous la forme d'un tableau de bord de tout l'UCMPP à partir de 3 liens, base de données, maintenance et abonnement, et en dessous de cela, ses propres tableaux de manœuvre, personnels et variés. Il reste la particularité de cette base de données, que Kelper s'était fabriquée, composée de 4 rubriques, ses contacts, ses choses, ses scans et ses événements. Chacun de ces enregistrements étant lui-même en lien avec divers autres de chacune des 3 restantes. Évidemment,
Comme les tableaux de bord et les abonnements, chaque enregistrement pointe aussi vers ses fichiers apparentés. Tel est l'UCMPP personnel de Zénon Kelper qui m'a créé. D'autres modalités d'organisation du vécu peuvent exister, toutes dépendent de la manière dont la personne réalise sa collection. Pour cela, elle peut être conseillée par Psybac. Ces UCMPP sont clonés pour sécurité, et stockés. Leur activation dépend des volontés de leurs créateurs, et au bon soin de Psybac Uberpool quand ils sont décédés. Il vaut mieux que ce soit une association d'usagers qui exerce ce contrôle, plutôt que les États plutocrates, avant que le supramental sache intégralement traduire les désirs des avatars permanents suivant la combinaison ADN et vécu.